Vous écoutez les podcasts de Medinoc dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à mieux comprendre les termes et les mécanismes financiers essentiels au pilotage de votre cabinet médical. Pour un médecin libéral, la dimension financière n'est jamais un sujet accessoire. Elle conditionne directement la viabilité de l'activité, la capacité à investir, à absorber les imprévus et à maintenir une qualité de soins durable. Une bonne compréhension financière vous permet de gérer les flux d'argent au quotidien, de prendre des décisions éclairées et de sécuriser votre exercice dans un environnement de plus en plus exigeant. Commençons par les bases avec la notion de revenus. Les revenus d'un cabinet médical proviennent avant tout des honoraires, c'est-à-dire les montants facturés pour les consultations et les actes médicaux. À cela peuvent s'ajouter des revenus divers, issus par exemple de la vente de produits médicaux ou de la location de locaux ou de matériel. Identifier clairement ces différentes sources vous permet de mieux analyser ce qui fait réellement vivre votre cabinet. En face des revenus, vous avez les dépenses. On distingue d'abord les charges fixes, ce sont des dépenses récurrentes, indépendantes du nombre de patients. Elles regroupent notamment le loyer, les salaires, les assurances, les abonnements, ainsi que les impôts et taxes, comme la cotisation foncière des entreprises, souvent appelée CFE. À côté de cela, vous avez les charges variables. Ces dépenses évoluent avec votre activité. Elles concernent par exemple les fournitures médicales ou certains frais de laboratoire. Bien différencier charges fixes et charges variables vous aide à mieux anticiper l'impact d'une variation d'activité sur votre équilibre financier. Un autre élément central est la gestion des flux de trésorerie. La trésorerie correspond aux mouvements d'argent qui entrent et qui sortent de votre cabinet. Les entrées de trésorerie, aussi appelées encaissements, regroupent toutes les sommes reçues, comme les paiements des patients ou les remboursements. Les sorties de trésorerie ou décaissement correspondent au paiement des charges, aux investissements ou aux règlements fournisseurs. Une gestion efficace de ces flux vous permet de disposer des liquidités nécessaires pour payer les salaires, acheter du matériel, honorer vos engagements et faire face aux imprévus sans recourir à un endettement excessif. Pour avoir une vision plus globale de la situation financière, il est indispensable de comprendre le bilan comptable. Le bilan présente une photographie du patrimoine financier du cabinet à un moment donné. Il se compose de deux grandes parties. D'un côté, l'actif. L'actif regroupe tout ce que le cabinet possède, comme le matériel médical, les stocks, les créances patients, c'est-à-dire les sommes dues mais non encore encaissées, ainsi que la trésorerie disponible. De l'autre côté, le passif. Le passif rassemble les obligations financières comme les prêts bancaires, les dettes fournisseurs ou les loyers à payer. La différence entre l'actif et le passif correspond aux capitaux propres, qui représentent la valeur nette du cabinet. Ce bilan permet d'apprécier la solvabilité et la liquidité, et donc la capacité du cabinet à faire face à ses engagements financiers tout en poursuivant son activité. En complément du bilan, le compte de résultat joue un rôle clé. Le compte de résultat retrace les produits, c'est-à-dire les revenus et les charges qui représentent les dépenses, sur une période donnée, le plus souvent une année fiscale. Il intègre également les amortissements. On part des revenus générés par les consultations, les traitements et les interventions. On soustrait ensuite l'ensemble des charges fixes et variables. On prend aussi en compte l'amortissement des équipements. Le résultat obtenu correspond aux bénéfices opérationnels. Après déduction des impôts et des intérêts d'emprunt, on obtient le bénéfice net qui indique le profit final sur la période. L'amortissement mérite une attention particulière. Il s'agit d'un mécanisme comptable qui permet de répartir le coût des actifs à long terme, comme les équipements médicaux ou les améliorations des locaux, sur leur durée de vie utile. L'amortissement reflète la dépréciation progressive de ces actifs liés à l'usure ou à l'obsolescence. Ce mécanisme permet de lisser les coûts dans le temps, de réduire le résultat imposable et de préparer le remplacement futur des équipements en constituant des marges financières adaptées. Parlons maintenant de la rentabilité et du seuil de rentabilité. La rentabilité d'un cabinet se mesure par sa capacité à générer un bénéfice après couverture de toutes les dépenses. Elle s'analyse principalement à partir du compte de résultat à l'aide d'indicateurs comme le bénéfice net ou la marge opérationnelle. Le point mort, aussi appelé seuil de rentabilité, correspond au niveau d'activité pour lequel les revenus couvrent exactement les dépenses sans bénéfice ni perte. Connaître ce seuil vous aide à situer votre activité et à ajuster votre organisation si nécessaire.
La liquidité est un autre pilier de l'équilibre financier. Elle correspond à la capacité du cabinet à faire face à ses obligations à court terme. Le ratio de liquidité mesure la capacité à couvrir les passifs à court terme avec les actifs à court terme. Une bonne liquidité vous permet de payer les charges courantes, d'absorber les retards de paiement des assurances ou des patients et de rester opérationnel sans rupture de service. À plus long terme, la solvabilité devient un indicateur central. La solvabilité évalue la capacité du cabinet à faire face à ses dettes sur la durée. Elle se mesure à l'aide de plusieurs ratios. Le ratio d'endettement compare les dettes totales aux capitaux propres. Un niveau élevé peut signaler une dépendance importante au financement externe. Le ratio de solvabilité mesure la part des actifs financés par des fonds propres par rapport aux dettes. Un ratio supérieur à 0,4 est considéré comme confortable. Le ratio de couverture des intérêts compare le bénéfice avant intérêt et impôts, appelé EBIT, c'est-à-dire bénéfice avant intérêt et impôts aux charges d'intérêt. Un ratio supérieur à 3 indique une capacité satisfaisante à honorer les intérêts de la dette. Abordons maintenant la notion de rendement, et plus précisément le retour sur investissement, souvent appelé ROI pour retour sur investissement. Le ROI mesure l'efficacité d'un investissement en comparant le bénéfice net généré au coût de l'investissement initial. Il se calcule en divisant le bénéfice net par le coût total, puis en multipliant par 100. Un ROI positif indique que l'investissement contribue favorablement aux revenus du cabinet et guide les décisions futures en matière d'équipement, de technologie ou d'infrastructure. Ces notions s'inscrivent dans une gestion financière plus globale qui repose sur plusieurs mécanismes clés. D'abord, la gestion des revenus, principalement issus des consultations, des actes médicaux et parfois de services supplémentaires. Ensuite, la maîtrise des dépenses, qu'elles soient fixes ou variables, incluant le loyer, les salaires, les assurances, les cotisations sociales comme l'URSSAF ou la CARMF, ainsi que les abonnements et les coûts techniques. La gestion des flux de trésorerie repose sur une planification rigoureuse des entrées et sorties et sur le maintien de réserves de trésorerie pour les imprévus ou les investissements futurs. Le budget et le contrôle budgétaire permettent d'anticiper les revenus et les dépenses sur une base annuelle, puis d'ajuster les prévisions en fonction de la réalité observée. Les financements et investissements concernent l'acquisition d'équipements et le recours éventuel à des financements externes, comme les emprunts bancaires. La comptabilité et la fiscalité impliquent la tenue des livres comptables, les déclarations fiscales régulières, la prise en compte de l'exonération de TVA pour les actes médicaux à finalité thérapeutique et le paiement de la CFE, sauf exonération prévue. Enfin, la planification stratégique mobilise l'analyse financière et les projections à long terme pour accompagner la croissance, l'évolution géographique ou l'ajout de nouvelles spécialités. Pour conclure, retenons quelques points essentiels. D'abord, une bonne compréhension des revenus et des dépenses vous permet de piloter votre cabinet avec plus de sérénité. Ensuite, la maîtrise des flux de trésorerie garantit la continuité de l'activité et la capacité à faire face aux imprévus. Par ailleurs, le bilan et le compte de résultat offrent une lecture complémentaire de la santé financière à court et à long terme. Enfin, l'investissement, lorsqu'il est analysé avec des outils comme le ROI, devient un levier structurant pour la qualité des soins et la pérennité de votre exercice. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.